Hyundai vient de lancer le deuxième modèle de sa gamme électrique de nouvelle génération, la Ioniq 6. Après le SUV Ioniq 5, on découvre une grande berline de 4,85 m de long avec cette forme de goutte d'eau, un modèle définitif qui est très fidèle au concept Prophecy qui avait été présenté par Hyundai en mars 2020. En gros, cette Ioniq 6, c'est un peu comme si on avait aplati un Ioniq 5 qui est plus haut et surtout un peu plus court de 20 cm à 4,65 m et en lui donnant cette forme très aérodynamique. L'objectif, ça va être de lui donner une excellente pénétration dans l'air et finalement à version équivalente on a 100 km d'autonomie quand même supplémentaire par rapport à un Ioniq 5. On a pas mal de petits détails à l'extérieur qui vont traduire cette très bonne performance aérodynamique, notamment à l'avant avec des volets actifs ou encore une entrée d'air au niveau des passages de roues. Sur les côtés avec les poignées affleurantes à la carrosserie, ces jantes optimisées pour la pénétration dans l'air et également la possibilité de disposer en option de rétroviseur caméra. Et cet arrière avec cette queue de canard qui lui donne un petit côté Porsche. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Nous voici à bord de cette nouvelle Ioniq 6 et on découvre un habitacle tout d'abord très spacieux. On a pas mal de place à l'avant et également les passagers arrière. Et ça se fait finalement au détriment du coffre qui a un volume d'environ 400 litres. Ce qui reste un peu limité pour cette catégorie et une taille de véhicule, on le rappelle, de 4,85 m. On retrouve sinon un habitacle très moderne avec le duo d'écran assez classique désormais entre un écran tactile pour l'infodivertissement au centre et l'écran des compteurs bien sûr juste derrière le volant. Mais Hyundai est finalement un peu à contre-courant de la tendance actuelle de faire disparaître un maximum de boutons dans cet habitacle. On a donc énormément de raccourcis au niveau du volant, un énorme commodo pour passer les modes, drive, marche arrière ou encore parking. Et ça reste très pratique pour les manœuvres. Et en partie basse du tableau de bord, on a également pas mal de raccourcis vers les fonctions principales et une climatisation avec des boutons dédiés mais tactiles sans retour haptique. Mais bon, on s'y habitue quand même assez facilement pour s'y retrouver. On a également cette console centrale avec un espace pour le smartphone qu'on va pouvoir connecter en USB pour Android Auto et CarPlay, un espace porte-gobelet et finalement les commandes de vitres qui vont se retrouver ici. Ça va avoir comme mérite de dégager complètement les portières, n'ont aucun bouton à part la poignée. Notre modèle d'essai, il est en finition d'entrée de gamme sur un modèle qui a quand même des tarifs assez élevés, on en parlera en conclusion. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet de voir finalement ce que donne la version de base de ce modèle 100% électrique. Parmi les petits plus, on a également pas mal de rangements et une prise 230 volts située sous les sièges arrière, donc toujours pratique pour recharger par exemple un PC portable. Mais nous, on a très envie de tester cette championne de l'autonomie, donc on part tout de suite voir sur la route ce que ça donne. Nous voici au volant de cette Ioniq 6, donc là on est sur autoroute justement pour tester le comportement du véhicule sur un long trajet. On verra à la fin de notre essai combien on a de consommation d'électricité. Et c'est vraiment le point qui est intéressant sur cette Ioniq 6, c'est vraiment qu'elle a une autonomie très importante. Hyundai annonce 614 km sur notre version d'essai, donc comment en associant une batterie 77 kWh avec un moteur 225 chevaux qui est situé sur les roues arrière, donc une propulsion. Donc comme on l'a vu, cette forme très aérodynamique, notamment sur les trajets sur autoroute, ça va lui permettre de maximiser justement son autonomie. Alors, il y a quelques astuces pour améliorer l'efficience de ce modèle. Tout d'abord, il y a les modes de conduite, donc on a un mode sport et un mode normal. On a bien sûr un mode éco qui va brider les performances pour maximiser justement cette autonomie. Donc il fonctionne plutôt bien, on le ressent notamment au feu vert. Lorsqu'on appuie sur la pédale, même délicatement, en mode sport ou en mode normal, le véhicule il peut avoir tendance à partir assez fort. Alors que là en mode éco, on va garder une accélération relativement contenue. L'autre astuce, ça va se situer derrière le volant avec ces palettes pour fixer le niveau du freinage régénératif. Et chez Hyundai, c'est assez poussé puisqu'il y a 4 niveaux différents. Donc un mode roue libre, le niveau 0, et on peut aller jusqu'à un mode e-pédale, donc le niveau 4, qui va permettre finalement de rouler avec une seule pédale, la pédale d'accélérateur. Lorsque je la relâche, finalement la récupération d'énergie elle est tellement forte que je vais aller jusqu'à l'arrêt. Il y a une autre version de la Ioniq 6 qui est proposée avec un deuxième moteur situé à l'avant avec une puissance totale qui passe à 325 chevaux. Mais finalement on va perdre un peu en autonomie avec cette version. Elle va être comprise selon les niveaux de finition, les équipements fournis entre 519 et 560 km. Donc c'est le prix à payer pour gagner en puissance et surtout les 4 roues motrices. Alors ce trajet sur autoroute, c'est l'occasion de vous parler des assistants de conduite. On rappelle, on est sur la finition de base de ce modèle, mais qui est quand même très bien équipé parce qu'on va retrouver un régulateur de vitesse adaptatif couplé à un suivi des lignes de la route. Il faudra ensuite aller dans les niveaux de finition plus élevés pour avoir par exemple les caméras angle mort directement dans l'écran des compteurs ou la caméra à 360 degrés pour les manœuvres de stationnement. Mais avoir ce type d'équipement, c'est déjà confortable de base pour un long trajet.
Nous arrivons à la fin de cet essai, on a roulé un peu plus de 230 km aujourd'hui avec pas mal de trajets sur autoroute à 130 km/h et il en ressort une consommation globale de 21 kWh au 100, donc assez prometteur pour cette Ioniq 6. L'occasion de parler de sa capacité de recharge. Les modèles de Hyundai nouvelle génération 100% électrique qui bénéficient d'une architecture 800 volts. En clair, ils vont pouvoir encaisser des puissances de charge assez énormes. Sur cette Ioniq 6, on peut notamment atteindre 230 kW sur les bornes Ionity sur lesquelles nous nous trouvons. Et en plus, le constructeur coréen fait partie du consortium avec notamment les marques allemandes de cet opérateur de borne qu'est Ionity. Donc les clients peuvent bénéficier de tarifs préférentiels. En gros, pour se rendre compte, cette puissance de charge, elle va permettre de passer de 10 à 80% de la batterie en à peine plus de 15 minutes. Donc c'est vraiment des temps de charge très rapides. Côté tarif, notre modèle d'essai, donc dans la finition de base intuitif, il démarre à 52 300 €. Donc assez loin du plafond du bonus écologique fixé à 47 000 € et qui permet de recevoir une subvention publique de 5 000 €. Et sur ce modèle d'essai, on a simplement ajouté une option, la peinture à 690 €, donc pour une note finale à peine sous les 53 000 €. Sur les finitions plus haut de gamme qui ajoutent pas mal d'équipements, il faut compter sur un tarif de 57 000 € pour le deuxième niveau de finition et 61 000 € pour le troisième.